Aujourd'hui, la CENI a présenté un modèle du bulletin de vote qui sera utilisé pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, un bulletin unique où l'on verra le candidat numéro 13 d'une part et le candidat numéro 25 de l'autre. Comparé aux chiffres de l'année dernière, cette année, le nombre de touristes à Madagascar au cours de la haute saison a augmenté. De nombreux sites au sein de la Grande Île attirent particulièrement les visiteurs, mais les épidémies et l'insécurité posent encore problème dans le secteur du tourisme. Ouverture du sommet G20 en Argentine, Donald Trump a annulé sa rencontre avec Vladimir Poutine en raison de tensions très vives entre l'Ukraine et la Russie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. Aujourd'hui, la CENI a présenté un modèle du bulletin de vote qui sera utilisé pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Un bulletin unique où l'on verra le candidat numéro 13 d'une part et le candidat numéro 25 de l'autre. Cette commission a déclaré que pour cette seconde descente aux urnes, les représentants des candidats pourront procéder à une observation du traitement informatique des résultats. Reportage de Feizou Rafali. La Commission électorale nationale indépendante se prépare pour la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, elle a montré un échantillon du bulletin unique qui sera utilisé le 19 décembre prochain. Un bulletin où on retrouve le candidat numéro 13, Andrzej Will d'une part, et le candidat numéro 25, Marc Ravaloman, d'autre part. Nous allons imprimer 10 300 000 bulletins uniques en format A5. Sur ce bulletin, on retrouvera d'une part le candidat Andrzej Will et d'autre part le candidat Marc Ravaloman avec les mêmes mentions que pour les bulletins utilisés pour le premier tour. Après les nombreuses critiques qui ont suivi le premier tour de l'élection, des dispositions ont été prises pour améliorer ce deuxième tour. Selon les explications fournies par cette commission, les représentants des candidats pourront procéder à une surveillance du traitement informatique des résultats et du logiciel qui sera utilisé pour cela. Les représentants de chacun des deux candidats auront le droit de participer au traitement des résultats. Ils auront les rapports provenant de chaque bureau de vote et pourront se servir du logiciel qui sera utilisé afin de traiter eux-mêmes les résultats et faire la comparaison. Mais avant cela, nous invitons les représentants de ces candidats à venir mercredi pour voir ce logiciel. D'autre part, une formation sur ce logiciel sera octroyée aux représentants de ces candidats dans les provinces. Du 11 au 13 décembre prochain, une formation des membres des 119 SRMV de la Grande Île sera effectuée dans 9 centres avec les responsables informatiques par district de la CENI. Pour rappel, la prochaine période de campagne électorale prendra fin le 17 décembre. Après la réception des résultats provenant de chaque bureau de vote, les sections de recensement des matériels de vote disposent d'une semaine pour traiter ces résultats et les envoyer ensuite à la Commission électorale nationale indépendante. Les résultats provisoires de la CENI seront publiés à la fin de l'année et c'est au début de l'année 2019 que la Haute Cour constitutionnelle proclamera le résultat officiel de cette descente aux urnes. Et actualité économique comparée aux chiffres de l'année dernière. Cette année, le nombre de touristes à Madagascar au cours de la haute saison a augmenté. De nombreux sites au sein de la Grande Île attirent particulièrement les visiteurs, mais les épidémies et l'insécurité posent encore problème dans le secteur du tourisme. Reportage. Cette année, comparé à l'année dernière, le nombre de touristes en visite à Madagascar a augmenté. Les hôtels ont été remplis à 80%. Toutefois, l'insécurité et les épidémies font encore obstacle à la croissance. Nous avons constaté des améliorations sur la venue et la fréquentation des touristes, surtout les sites qui sont déjà reconnus à Madagascar, entre autres Nousbé, Murundava, Issal, Ranmafan, Sainte-Marie et puis Fort-Dauphin. La statistique nous prouve que le taux d'occupation des chambres d'hôtel était atteint jusqu'à 80%. Mais ce qui nous a fait tiquer sur le secteur tourisme pour cette année 2018, c'était l'insécurité.
puisque il y avait plusieurs cas d'insécurité enregistrés du côté Ranmafan et puis du côté Mourndav. On peut dire aussi la manque flagrante des infrastructures routières et puis en électricité. L'objectif visé au cours de cette année est de 320 000 touristes. Pour rappel, en 2016, la présence de 293 185 touristes a été notée dans toute la Grande Île et en 2017, ce chiffre est monté à 300 000. Toujours comparé à l'année dernière, les destinations prisées par les visiteurs n'ont pas changé. En ce qui concerne les touristes locaux, une attirance particulière pour Mahajang et Tuamas ont été notées. Et pour ce qui est des touristes étrangers, leurs destinations favorites sont Nousbé, Mourndav, Issal, Sainte-Marie et Tuilière. Et depuis l'utilisation d'un nouveau logiciel en 2016, le traitement des requêtes auprès du tribunal du commerce s'est vu facilité. Ce logiciel a pour but de protéger le secteur de l'entrepreneuriat à Madagascar et ainsi le traitement des plaintes est considérablement réduit si auparavant cela pouvait prendre plusieurs années. De même, l'ajournement d'un procès est également abrégé à 15 jours au maximum si avant cela pouvait prendre jusqu'à 1 mois. Mais également, dans l'actualité de ce jour, les membres du Tanura Malagasy-Vunan Simjan sont prêts à faire face au second tour de l'élection présidentielle. Pour prévenir toute forme de fraude électorale, ils vont renforcer la surveillance du processus électoral. C'est ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui au cours d'une déclaration faite à Alassour. Des observateurs issus de ce groupe seront ainsi placés dans chaque bureau de vote du district d'Ansimjan. Ils exhortent également le peuple malgache à garder leur calme avant, pendant et après cette élection. Et avant de passer aux actualités internationales, des particuliers revendiquent actuellement la propriété de plusieurs hectares de terrain dans le Fouktan de Soavnimirn, commune de Maïns. Le Afari Malagasy et des Chinois se cacheraient derrière cette revendication. D'après les habitants de cette commune, ces derniers sont prêts à lutter pour garder leurs biens en leur possession. Reportage de Ounassen. Même si nous devions aller jusqu'à la déposition d'une requête auprès du président de la République, nous ne reculerons pas. Les faux et les usages de faux sont inacceptables. Peu importe qui se cache derrière cette affaire, je ne capitulerai pas. Nous n'allons céder ni nos maisons, ni nos tombeaux, ni nos terrains. Faites attention, nous sommes dans un état de droit. Des particuliers revendiquent actuellement la propriété de plusieurs hectares de terrain dans le Fouktan de Soavnimirn, commune de Maïns, district d'Amboujachim, des terrains où sont bâties plusieurs maisons et des caveaux funéraires, sans compter la vaste surface de terres agricoles. Selon les habitants, ceux qui réclament ce terrain seraient des personnes collaborant de près avec la plateforme Afari Malagasy et des Chinois. Avec plusieurs preuves à l'appui, les habitants de cette commune sont prêts à s'opposer activement à cette revendication. D'après ce que nous savons, les propriétaires disposent tous d'un titre, voici le nôtre, preuve d'un terrain titré et borné. Et pourtant, cette année, une certaine Mariette Trazafiarsou, l'Afari Malagasy, l'ONG Miarzu et des Chinois revendiquent la propriété de ce terrain. Ces personnes, surtout les membres de l'Afari, tentent de reproduire le cas de Soignadan et d'autres Fouktan, mais nous ne comptons pas nous laisser faire. Nous avons des documents prouvant que ce terrain nous appartient. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont déclaré également en avoir, mais ils ont toujours refusé de nous montrer ces documents. Maintenant, nous demandons une confrontation. D'autre part, outre les aménagements effectués sur ces terrains depuis plusieurs dizaines d'années, une des formalités pour acquérir un terrain domanial sur le sol malgache, les habitants disposent de plusieurs certificats fonciers pour la majeure partie de ces terrains, d'après un responsable au sein de la commune de Maïns. Des caveaux funéraires ont été bâtis sur une partie de ces terrains et les propriétaires d'une parcelle de ces terrains où sont construites des maisons et où se situent des terres agricoles disposent de certificats fonciers. D'ailleurs, nous nous demandons où était cette dame quand ces certificats fonciers ont été distribués et pourquoi elle n'a pas fait d'opposition. Là, nous ne savons pas trop quoi dire car nous n'avons toujours pas vu les fameux documents que cette dame dit avoir en sa possession. Une rencontre a eu lieu ce jour entre les parties concernées, les responsables de la commune et autres responsables au sein de l'État pour trouver une solution à ce problème. Si ceux qui revendiquent la propriété de ces terrains se bornent à vouloir expulser les habitants, le service des domaines et de la propriété foncière s'est montré clair. Pour ce dernier, cette situation est inacceptable, surtout si les requéreurs ne disposent d'aucun document légal prouvant la possession de ces terrains
ni prouvant des aménagements effectués. Il appelle donc les habitants du Fougtan de Soivny-Mirne à entamer les démarches nécessaires pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Ouverture du sommet G20 en Argentine. Donald Trump a annulé sa rencontre avec Vladimir Poutine en raison des tensions très vives entre l'Ukraine et la Russie. Par contre, 24 000 forces de l'ordre ont été déployées. Reportage de France 24. Le centre-ville paraissait vidé de ses habitants. Ce matin, les mesures de sécurité sont impressionnantes. Alors les chefs d'État, comme vous l'avez dit, sont presque tous arrivés maintenant, à l'exception d'Angela Merkel, qui a été retardée par un problème technique de son avion, contraint à un atterrissage d'urgence à Cologne. L'un des premiers sur les lieux était le très polémique Mohammed Ben Salman, dont c'est la première sortie sur la scène internationale depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Pour l'instant, un relatif consensus pour mentionner l'accord de Paris dans le communiqué final du G20, ce qui ne serait déjà qu'une mesure à minima face à l'ampleur de la question. Mais Donald Trump, qui est climato-sceptique, on le sait, a préparé les esprits à une confrontation sur le sujet. Et puis par ailleurs, le bras de fer commercial dont vous avez parlé entre la Chine et les États-Unis, et où Donald Trump représente là aussi une force de blocage majeure, risque d'écraser tous les autres sommets tous les autres sujets du sommet. Là encore, le président américain souffle le chaud et le froid. Il menace d'un côté de remonter les droits de douane aux importations chinoises pour juste après appeler de ses voeux un accord. Donc dans ce contexte, la question cruciale du climat risque bien d'être occultée malheureusement. Et l'escalade des tensions entre Moscou et Kiev après les incidents en mer d'Azov, après l'inauguration en mai dernier d'un pont qui la reliait à Crimée. Les navires russes procèdent actuellement à de longues inspections. Reportage de France 24. Des deux ports ukrainiens sur la mer d'Azov, Berdyansk est le plus petit. Chaque année, près de 4,5 millions de tonnes de marchandises y sont exportées, du grain pour la plupart. Mais cette année, ce chiffre devrait chuter de plus de moitié. Les contrôles de sécurité russes ont rendu le transport depuis Berdyansk particulièrement onéreux. Pire, depuis une semaine, aucun navire à destination de Berdyansk n'a pu franchir le détroit de Kertch. Sur ce site, on peut localiser 4 bateaux complètement à l'arrêt. L'Ukraine accuse la Russie de vouloir étouffer ses ports. Quand on regarde ce que le port rapportait il y a 2 ans et la situation actuelle, on est vraiment dans une dynamique négative. Le font-ils exprès? Ça en a tout l'air. Avec le tourisme, le port demeure la principale source de revenus de la ville de Berdyansk. Nous n'avons pas de plan B. Le plus effrayant, c'est que si le détroit de Kertch demeure bloqué, les 2 ports de Berdyansk et Mariupol pourraient devoir fermer. Malgré ces craintes, le maire reste combatif. Cela m'est égal que le Kremlin dise « Nous sommes un État européen, indépendant et uni, qui se situe au cœur de l'Europe. Nous devrions être dans l'Union européenne. » Un avis partagé par les habitants du coin, du moins ceux qui ont accepté de nous parler devant la caméra. On n'a pas besoin d'écouter qui que ce soit. On devrait choisir le chemin que l'on veut prendre comme on l'a fait lorsqu'on est devenu indépendant en 91. L'Ukraine devrait aller de l'avant, on mérite le développement, on devrait rejoindre l'Union européenne. On n'est pas pire que la Pologne, la Hongrie ou les Tchèques. Pourtant, Vladimir Poutine semble déterminé à punir l'Ukraine pour sa décision de se détourner de la Russie et vers l'Ouest. Et si les opinions en Ukraine restent très divisées, certains sont beaucoup plus pro-occidentaux que les autres, il est très difficile d'imaginer en ce moment que les relations entre les deux pays puissent se rétablir. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La CENI a présenté ce jour un modèle du bulletin de vote qui sera utilisé pour le 2e tour de l'élection présidentielle. Elle est actuellement en pleine préparation de tous les détails liés à la tenue de cette seconde descente aux urnes. Et comparé aux chiffres de l'année dernière, cette année, le nombre de touristes à Madagascar au cours de la haute saison a augmenté. De nombreux sites au sein de la grande île attirent particulièrement les visiteurs, mais les épidémies et l'insécurité posent encore problème dans le secteur du tourisme. Et enfin, ouverture du sommet G20 en Argentine, Donald Trump a annulé sa rencontre avec Vladimir Poutine en raison de tensions très vives entre l'Ukraine et la Russie. 24 000 forces de l'ordre ont été déployées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.